Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'Immanuel 2.0. Je vois que certains de vos collègues sont encore en train d'arriver. Nous allons donc encore patienter pendant quelques secondes avant de démarrer. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir démarrer. Je me présente, je suis Corinne Fritsch, déléguée pédagogique pour les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. Pour animer ce webinaire, je suis accompagnée aujourd'hui d'Alexandra Maillet, notre référente nationale pour le service accompagnement numérique, Bonjour. et d'Owen Molibi, notre chef de projet Immanuel. Tous deux sont présents aujourd'hui et répondront à toutes vos questions dans le chat pendant la présentation. Vous pourrez saisir votre question via l'onglet « Questions » qui se situe en haut à droite dans votre menu. Dans ce même menu, vous trouverez un document PDF à télécharger qui vous listera tous les liens vers les tutos Immanuel ainsi que vers les sites de démo Immanuel. Ce webinaire sera enregistré et vous pourrez le revoir en version replay. Avant de démarrer, je vais vous demander de répondre à un petit sondage. Alors, je vais lancer la première question. Alors, vous enseignez en LP, LGT, BTS ou CFA. Donc, une bonne partie des enseignants enseignent en lycée pro et en BTS. Deuxième question. Alors, vous enseignez dans la région, pardon, j'ai oublié de lancer. Vous enseignez dans la région Grand Est, Île-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie ou autre région. Donc, nous avons 33% de participants qui proviennent du Grand Est et 38% d'Île-de-France, ainsi que 14% de la région PACA et Occitanie. Et enfin, dernière question. Connaissez-vous notre solution numérique Immanuel 2.0? Oui, 52% d'entre vous la connaissent, 48% ne la connaissent pas. Très bien. Je vais donc fermer ma caméra afin que nous soyons dans des conditions optimales de retransmission. Voilà. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent, nous suivons régulièrement nos utilisateurs et nous tenons compte de leur retour pour faire évoluer notre Immanuel.
Aussi, parmi nos nouveautés 2022, nous allons proposer davantage de ressources numériques, encore plus de vidéos, des synthèses audio en éco-droit, en éco-gestion, en PSE, mais aussi un repérage des compétences PICS, pour n'en citer que quelques-unes d'entre eux. Pour la réforme du Bac Pro à SSP, nous éditons cette année 2 collections, un tome unique de seconde avec les 4 disciplines et 3 ouvrages par discipline de la seconde à la terminale. Nos ouvrages de terminale STMG, alors je vais passer, pardon, oulala, je suis allée trop vite. Nos ouvrages de terminale STMG et de première ST2S font l'objet d'une nouvelle édition avec bien sûr des documents et des données chiffrées actualisées. Les compétences PICS sont désormais également spécifiées tout au long des chapitres. Nous proposons cette année également de nouveaux titres en économie et gestion hôtelière, en seconde, première et terminale, avec une version e-manuel pour tous ces titres, ce qui n'était pas le cas dans nos éditions précédentes. Enfin, en BTS, nous proposons de nouvelles éditions avec des données actualisées et aussi davantage d'enrichissement numérique. L'ouvrage d'anglais prend en compte les sujets de chaque filière. Alors, je vous invite dès à présent à feuilleter sur notre site les nouveautés en LP, en LT et en BTS. Autre nouveauté qui nous a été demandée par nos utilisateurs, et nous répondons donc cette année à leurs demandes, vous allez trouver toutes les ressources de l'e-manuel dans la version bibliomanuel du manuel papier, c'est-à-dire la version numérisée que vous allez pouvoir télécharger sur votre PC. Vous disposerez d'un onglet « Ressources » qui vous permettra d'accéder directement aux documents, aux audios, aux schémas et aux liens vidéo. Je vous invite donc à présent à découvrir l'e-manuel élève. Donc, l'e-manuel est la solution numérique qui va permettre une réelle interactivité entre l'enseignant et ses élèves. Avec l'e-manuel, vous allez le voir, l'élève peut avancer à son rythme, travailler de manière autonome, s'auto-évaluer grâce aux nombreux exercices interactifs. En fait, il n'est plus spectateur, mais il devient réellement acteur de ses apprentissages. Nous allons donc découvrir dès à présent les fonctionnalités de l'e-manuel élève. Alors, je vais m'appuyer sur le manuel d'éco-droit, mais toutes les fonctionnalités que je vais vous présenter s'appliquent à tous nos manuels numériques. L'élève accède à son e-manuel depuis l'ENT de l'établissement via le médiacentre. Alors, petite précision, les élèves de BTS ne sont pas toujours intégrés dans l'ENT. Ils se connecteront via la plateforme e-manuel 2.0. Nous avons intégré dans nos manuels la version feuilletable du manuel papier. L'élève va donc pouvoir télécharger le manuel papier sur son ordinateur ou sur sa tablette. En fait, il s'agit de la version numérisée du manuel papier. Il retrouve ici un sommaire interactif qui lui permet d'accéder directement aux différents documents du manuel. Cette version lui sera très précieuse en cas de problème de connexion Internet. Et vous le savez, vous avez tous rencontré déjà des problèmes de connexion Internet. Et c'est bien embêtant parce qu'il faut toujours un plan B. Donc, si vos élèves téléchargent dès le début de l'année scolaire leur manuel feuilletable sur leur PC ou tablette, ils auront toujours accès aux documents et donc pourront travailler en classe. Je repars dans ma version
e-manuel. Pour saisir ces activités, l'élève va se connecter à son e-manuel. Donc la version e-manuel, je le rappelle, nécessite une connexion Internet. Je me rends dans mon e-manuel. Vous le voyez, dans l'e-manuel, le sommaire reprend le sommaire du manuel papier. Dans l'e-manuel, donc là, je vais choisir le chapitre, j'ai choisi le chapitre 8. L'augmentation du pouvoir d'achat, un sujet d'actualité aujourd'hui. Dans l'e-manuel, chaque écran va correspondre à une séquence de travail. À droite de l'écran, l'élève va trouver ses documents et toutes les ressources pour réaliser son activité. Alors, il peut s'agir de documents Word, de documents Excel, de cartes interactives en histoire géo, par exemple, de documents audio en langue vivante et bien sûr de vidéos. Il lui suffira de cliquer directement sur le lien pour accéder à la vidéo. Et voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Voilà. Je vais juste réduire. À gauche de l'écran, l'élève va donc trouver les questions, les consignes ainsi que les différentes zones de saisie pour saisir ses réponses. Il dispose d'un certain nombre d'outils de traitement de texte ainsi que d'un correcteur orthographique. Dans tous nos e-manuels, nous avons intégré la version 10 pour les élèves à particularité. Il suffira donc de cliquer sur le petit bouton 10 pour faire apparaître la police 10. Nous avons également intégré un double ascenseur qui va permettre à l'élève d'afficher son document en face de la zone de réponse. Il va pouvoir également surligner les mots importants du texte pour mieux appréhender son document. Il dispose pour cela, vous l'avez vu, donc d'un surligneur. Une fois que l'élève a saisi ses réponses dans la partie gauche, donc là j'ai pré-rempli les zones pour aller plus vite. Donc l'élève a terminé son activité, il a complété toutes ses zones de réponse. Il va sauvegarder la page dans son classeur et son activité va se transformer au format Word. Il va donc le retrouver dans son classeur qui reprend là aussi l'arborescence de l'e-manuel. Donc je vais aller dans mon chapitre 8 et je vais retrouver mon document Word. L'élève va trouver donc un travail propre où il aura accès, il va retrouver toutes les questions de son activité avec ses réponses. Là encore, comme il s'agit d'un document Word, il va pouvoir modifier ce document. Il va pouvoir, s'il le souhaite, l'enregistrer sur son PC. Et là, je pense aux enseignants du Grand Est qui travaillent souvent avec Moodle et qui me demandent régulièrement si l'élève peut envoyer son document Word via Moodle. Eh bien oui, c'est possible. Si vous préférez que votre élève vous envoie un document Word, il peut l'envoyer sur la plateforme Moodle. Je reviens dans mon classeur. Voilà. Comme vous l'avez vu, donc le classeur reprend l'arborescence du sommaire du e-manuel et l'élève va donc retrouver de façon organisée toutes les activités.
Il va pouvoir les mettre en forme, il va pouvoir également les enregistrer ou les imprimer. Alors, à la fin de l'année scolaire, l'élève ne perd pas ses travaux, puisqu'il va pouvoir régulièrement, s'il le souhaite, les exporter sur son PC. Mais ce que je conseille généralement aux élèves, c'est d'exporter une fois qu'un chapitre est terminé. En fait, il va pouvoir sélectionner le chapitre et l'exporter sur son PC. Il aura un document zip. Alors, je ne sais pas si vous le... Voilà. Avec, quand je l'ouvre, il va retrouver toutes ses activités. Voilà. Et retrouve toutes ses activités enregistrées. Alors, en bas de l'arborescence, un dossier rassemble tous les éléments envoyés par l'enseignant. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure, je suis descendue un peu rapidement, mais en haut, tout en haut de l'arborescence, quand un enseignant envoie un nouveau document à ses élèves, l'élève aura automatiquement une notification lui annonçant que son enseignant lui a envoyé un nouveau document. Il se rendra donc tout en bas dans « Documents envoyés par l'enseignant » et là, il pourra faire un copier-coller du document. Donc là, par exemple, tableau comparatif, un document Excel. Je sélectionne mon document, je le copie et je l'intègre dans mon chapitre 8, coller. Et là, vous voyez, je retrouve donc le tableau Excel envoyé par l'enseignant. L'élève peut également importer depuis son PC un document s'il a été amené à effectuer une recherche Internet ou réaliser un exposé. Il va pouvoir donc, par exemple, recherche Internet sur les échanges, sélectionner son document. Et là, il va le retrouver dans le chapitre sélectionné, donc en question, dans l'augmentation du pouvoir d'achat, il retrouve le document Word qu'il a importé. Dans notre e-manuel, l'élève dispose également d'un onglet ressources, d'une banque de ressources, qui va lui permettre d'accéder rapidement à toutes les ressources en utilisant un filtre par chapitre et un filtre par typologie de ressources. Par exemple, si l'enseignant va lui demander de visualiser la vidéo du chapitre 5 à la maison avant de démarrer le chapitre, je pense notamment à la classe inversée, l'élève donc va sélectionner le chapitre. Là, il va trouver automatiquement directement le lien vidéo sans passer par le chapitre de son e-manuel. Enfin, l'élève dispose également, je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute une série d'exercices interactifs. Il va donc pouvoir s'entraîner de manière autonome et vérifier s'il maîtrise toutes les notions du chapitre. Pour cela, il va se rendre dans « Tester vos connaissances ». Alors, il a deux possibilités. Il peut soit cliquer sur la réponse et valider pour vérifier si sa réponse est juste, ou il se sent à l'aise, il maîtrise son chapitre, il va compléter directement les exercices interactifs. Donc, je fais rapidement au hasard. Voilà. Et à la fin, il va pouvoir aller voir son score. Là, il découvre qu'il a 40% de bonnes réponses. Il va pouvoir donc réinitialiser, revoir sa leçon et refaire son QCM.
Nous allons à présent passer à la version e-manuel enseignant. L'enseignant va pouvoir différencier son enseignement, partager des documents avec ses élèves et il va pouvoir également suivre en temps réel ou à distance le travail de ses élèves. Depuis cette année, il va pouvoir également corriger directement dans la page e-manuel de ses élèves. Alors, vous le voyez, l'enseignant dispose de la même interface que celle des élèves avec des fonctionnalités supplémentaires. L'enseignant va pouvoir télécharger le manuel papier sur 3 PC, sur 3 tablettes et sur 3 clés USB. En le copiant sur une clé USB, vous pourrez y accéder depuis le poste de votre classe. Je sais que vous avez souvent différentes salles de classe, vous tournez dans différentes salles de classe et vous ne pouvez pas télécharger directement le manuel sur votre PC puisque vous ne disposez pas des droits d'administrateur. Alors, la solution, c'est de le télécharger sur votre manuel, sur votre PC personnel à la maison et de le copier sur une clé USB. Comme ça, vous aurez ce fameux plan B en cas de problème de connexion Internet dans votre établissement. Vous avez également un accès direct au site compagnon. Sur ce site compagnon, vous pourrez télécharger l'intégralité du livre du prof en version PDF et vous pourrez également accéder à des ressources complémentaires selon les ouvrages. Vous disposez également de la banque de ressources comme vos élèves, ce qui vous permettra d'accéder directement à la ressource que vous souhaitez vidéo projeter en classe pour lancer la séance ou pour animer votre cours. Et vous allez également, vous disposez également dans cette banque de ressources de tous les corrigés, de tous les fichiers enseignants. Donc, je ne vais pas revenir, les contenus sont les mêmes. Vous accédez, par exemple, là, rapidement à une vidéo. Hop. Là, vous accédez, comme vos élèves, rapidement à toutes les vidéos de votre e-manuel. Et si vous souhaitez voir d'un coup d'œil le type de vidéo que nous proposons, je clique sur mes liens et là, toutes les vidéos présentes dans mes chapitres apparaissent. Vous avez une vue d'ensemble des ressources numériques du manuel. Je vais donc revenir dans mon e-manuel enseignant. Alors, dans l'e-manuel enseignant, nous vous avons intégré tous les corrigés. Vous allez pouvoir donc afficher le corrigé type. Bien entendu, vous pouvez le compléter. Si ce corrigé ne vous convient pas ou si vous voulez saisir les réponses de vos élèves au fur et à mesure, vous pouvez saisir votre propre corrigé. Et vous pouvez à tout moment revenir au corrigé type. Nous vous proposons également de surligner les mots importants des questions. C'était une demande des enseignants. Ça permet aux élèves en grande difficulté de mieux cibler la question et de pouvoir répondre plus facilement à la question. Nous vous avons également intégré un mode vidéo-projection. Vous cliquez sur le bouton. Ce mode vidéo-projection va vous permettre d'afficher les corrigés de façon lisible pour tous vos élèves, même pour ceux qui se situent au fond de la classe. Et vous disposez également de la fonctionnalité 10. Voilà. Autre petite possibilité pour l'enseignant, si vous souhaitez faire travailler vos élèves en groupe, vous scindez la classe en deux.
Vous pouvez également, en cliquant sur ce document, le déplacer sur votre écran et afficher un deuxième document. Voilà, j'étire mon document et là, vos élèves ont accès aux deux documents. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, afficher le document en plein écran en cliquant sur le petit carré bleu avec la flèche et je reclique sur le carré et là, mon document s'affiche en plein écran. Et vous avez vu qu'on peut étirer cette partie ou la réduire. Dans l'e-manuel enseignant, nous vous avons intégré des outils spécifiques. Donc, parmi ces outils, à partir de mes outils enseignants, vous allez pouvoir voir et corriger le e-manuel d'un élève. Je vais choisir Emmanuel. Vous allez pouvoir donc en temps réel, depuis votre poste en classe ou à distance, depuis votre domicile, vous allez pouvoir annoter, corriger l'e-manuel de votre élève. Pour cela, vous disposez d'une petite zone de commentaires. Donc là, le commentaire général, vous pouvez donc mettre un commentaire général, bon travail, avec une note, pardon, 8 sur 10. Sous chaque zone de réponse, vous pouvez saisir votre remarque. Donc là, on va mettre, par exemple, à développer. Chaque fois que je saisis ma remarque, je sauvegarde mon commentaire. À partir du moment où vous avez sauvegardé votre commentaire, l'élève aura votre commentaire qui apparaîtra dans son e-manuel. Vous pouvez bien entendu revenir sur votre commentaire si vous souhaitez le modifier ou rajouter une remarque. Vous cliquez sur « Éditer commentaire de la page » et là, vous pouvez saisir un autre commentaire. Vous pouvez ainsi basculer d'un e-manuel à l'autre. Je vais aller voir ce qu'a fait Jérôme. Et là, à ma grande surprise, je m'aperçois qu'il n'a rien fait. Et ainsi de suite, grâce à l'onglet en haut à gauche, vous avez donc toute la classe avec tous vos élèves qui apparaissent. Vous pouvez corriger ainsi rapidement chaque activité, l'activité de chacun de vos élèves. Dans vos outils enseignants, vous pouvez également corriger d'une autre manière en récupérant tous les travaux Word de vos élèves. Pour cela, vous allez sélectionner le chapitre concerné. Donc, nous étions dans le chapitre 8, activité 4. Et là, vous le voyez, apparaît dans le tableau tous vos élèves et vous avez accès. Donc là, vous pouvez, si vous le souhaitez, tout sélectionner, exporter sur votre ordinateur. Donc tous les travaux de vos élèves seront dans ce document zip. Il vous suffira donc d'ouvrir ce document, de l'enregistrer sur votre ordinateur, de corriger les travaux de vos élèves et de les renvoyer via l'onglet « Envoyer en document aux élèves ». Alors, je ne vous cache pas que cette façon de corriger est un peu chronophage. C'est pourquoi je pense que la plupart des enseignants passent par passe par l'e-manuel élève pour corriger directement dans la page de l'élève. Ce tableau a quand même un intérêt puisqu'il vous permet d'avoir un suivi de l'avancée des travaux de vos élèves. Et c'est généralement pour cette fonction que les enseignants le consultent actuellement.
Enfin, vous pouvez envoyer un document à vos élèves, partager un document à vos élèves, ce qui va vous permettre de différencier votre enseignement. Par exemple, je sais que j'ai 2 élèves en grande difficulté. Je vais, depuis mon PC, choisir un fichier, par exemple un parcours différencié. Je vais leur envoyer, je clique sur ouvrir, puis envoyer. Et là, mes élèves vont retrouver ce document dans leur classeur, dans documents envoyés par l'enseignant. L'enseignant peut également envoyer un document à toute sa classe, donc il sélectionne tous ses élèves, depuis son classeur dans Documents importés. Et là, je souhaite envoyer la correction du devoir à tous mes élèves. Je sélectionne la correction et je l'envoie. Voilà. Puisque l'enseignant dispose également d'un classeur, donc c'est le même classeur que celui des élèves, que vous pouvez enrichir si vous le souhaitez. Donc vous pouvez importer tous vos documents et tous les corriger des devoirs, mais aussi des synthèses que vous pourrez envoyer à vos élèves. Enfin, vous disposez de l'onglet « Gérer les classes ». Dans cet onglet, vous allez retrouver les classes qui vous sont attribuées dans l'ENT. Elles s'affichent automatiquement et vous pouvez, en cours d'année, ajouter un élève si vous le souhaitez ou supprimer un élève parce que effectivement, dans certains bacs pro, vous avez des élèves qui arrivent en cours d'année, encore au mois de novembre souvent. En BTS, c'est également le cas, donc vous pouvez ajouter un élève ou plusieurs élèves, bien sûr. Voilà, donc vous l'avez vu, l'e-manuel répond vous permet plutôt une réelle interactivité entre l'enseignant et les élèves. Il va favoriser la différenciation et le travail en autonomie. Alors, je suis partie d'un e-manuel précis, mais comme je vous l'ai dit, toutes ces fonctionnalités sont valables dans tous nos e-manuels. Notre équipe de délégués pédagogiques se tient bien entendu à votre disposition pour vous présenter les fonctionnalités de l'e-manuel en se déplaçant dans votre établissement ou en vous proposant une petite séance de formation à distance pour votre discipline. Nos collègues du service accompagnement numérique sont également à votre écoute pour répondre à toute question d'ordre technique. Ils se déplacent également dans les établissements. Alors, nous allons peut-être procéder aux questions. Je vais demander à mes collègues si nous avons des questions récurrentes. Owen, Alexandra. Alors, on a eu quelques questions, pas beaucoup de questions récurrentes, mais des questions sur les projections ou sur la découverte des titres par matière, mais pas beaucoup de questions récurrentes, il me semble. D'accord. Est-ce qu'il y a un point précis que je dois développer ou je dois revenir sur une fonctionnalité? Peut-être sur le tuto manuel, montrer comment on peut zoomer sur une page. Je crois que dans un usage de projection, c'était une des questions qui était posée. Très bien. Voilà. Donc, je suis sur mon bibliomanuel. Je dispose en bas à droite d'une loupe qui va me permettre d'agrandir mon document. Je vais peut-être prendre un autre document parce que je vais aller directement sur un document. Ça sera peut-être plus parlant. Non, là, je suis dans la situation. Voilà, donc je dispose d'une loupe qui me permet de zoomer sur ma double page. Voilà, là j'ai ma question et j'ai mon document. Vous pouvez également, j'ai oublié de vous le dire, vous pouvez également basculer de votre bibliomanuel à votre e-manuel.
et vice-versa. D'autres questions, Owen? Il y en avait quelques-unes sur les différents types d'exercices au sein des manuels. Là, on vous invite peut-être aussi à découvrir les premiers chapitres des e-manuels qui sont présents sur chaque fiche produit de nos sites pour pouvoir découvrir un chapitre du e-manuel sans inscription et pour vous permettre de voir comment est structurée votre matière et votre niveau dans le e-manuel. Ouais. Et bien entendu, si vous souhaitez des présentations par discipline, n'hésitez pas à contacter vos délégués pédagogiques qui vous présenteront l'intégralité de l'e-manuel de votre discipline. D'autres questions? Owen, Alexandra? Non? Non, moi je suis en train de répondre, Corinne, à une question sur justement la liste d'élèves concernant le peuplement des classes. Donc, je D'accord. réponds à la personne pour savoir si c'est un Tu peux ENT ou non. peut-être y revenir si tu veux, parce que effectivement. Oui, très bien. Bah, donc, je vais y répondre de vive voix. Logiquement, si votre établissement est équipé d'un ENT, lorsque vos élèves vont accéder vous-même, il va y avoir un rapprochement qui va être fait avec les classes de vos élèves. Et logiquement, dans votre espace Mes outils enseignants, vous devriez voir remonter, comme Corinne a pu vous le montrer, la liste des classes. Il faudra juste, par contre, enregistrer votre classe, mais ne vous étonnez pas si en début d'année, ces classes sont vides, parce que ça sera au moment de l'accès à l'e-manuel par vos élèves que leurs noms remonteront. Et c'est-à-dire, c'est ce que nous appelons le peuplement des classes, c'est-à-dire qu'au départ, si vous connectez le tout premier jour de la rentrée, peut-être votre classe va être vide, mais quelques jours après, vous verrez remonter tous les noms des élèves qui ont ouvert l'e-manuel en question. Voilà. Ça, c'est à peu près le principe de l'ENT. Exactement. Vous voyez l'exemple que Corinne vous montre. Cet enseignant a deux classes qui lui sont rattachées via son profil enseignant, la classe des B1, B7. Et ensuite, les noms des élèves Bertrand et Emmanuel remontent lorsque l'élève a cliqué. Si par contre, vous n'êtes pas utilisé d'un ENT, c'est là où tout est une question. Il y a la possibilité et peut-être je laisserai Corinne par la suite, la possibilité, si vous utilisez l'e-manuel via l'espace éditeur Nathan, donc c'est là où vous, en effet, vous gérez vos classes, ou si vous passez vraiment par l'espace, on va dire le back-office du CNS, dans ce cas-là, ça sera à vous de créer les classes. Mais d'après les cas, je vais répondre à la personne concernée afin d'avoir les informations. Très bien. Et bien entendu, vous disposez nous vous avons mis les liens là dans le fameux document à télécharger. Vous avez accès à tous nos tutos. Donc, comment créer une classe depuis l'ENT, comment accéder à sa classe depuis l'ENT et comment créer une classe depuis la plateforme Emmanuel 2.0. Owen, encore des questions ou des réponses à donner qui peuvent intéresser tous nos participants? Non, là, j'en vois pas. Il y a quelques remarques effectivement sur des volontés de découvrir plutôt les matières et les niveaux, effectivement, mais ça, on en a parlé. Et sur les tests QCM autocorrectifs, c'est un retour qui est plutôt apprécié. Et il y a une nouvelle question à l'instant sur peut-on avoir le corrigé sur son écran d'ordinateur sans qu'il soit projeté sur le vidéoprojecteur? Bien sûr, il suffit de couper le vidéoprojecteur. Oui, alors du coup, sans utiliser la fonction freeze du vidéoprojecteur, aujourd'hui on ne l'a pas. Par contre, ce qu'on permet nous, c'est effectivement soit de retirer le corrigé type et de l'afficher au bon moment, soit de toute façon, vous pouvez à tout moment afficher les corrigés types et l'exporter sur un Word, et donc le conserver avec vous sans afficher à la vidéoprojection le corrigé type.
Alors, je vais y revenir, effectivement. Je ne l'ai peut-être pas montré. Pardon, c'est dans l'e-manuel enseignant. Voilà, vous disposez ici d'une petite zone, masquer les réponses. Il vous suffit de masquer les réponses. Et donc, vous pouvez conserver les questions en vidéoprojection. Voilà, sans les réponses. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, je crois qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Très bien. Alexandra, c'est bon pour toi également? Oui, Corinne. Bien, écoutez, j'espère avoir fait le tour de l'e-manuel. Bien sûr, je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions par mail. Vous savez, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter donc pour les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. Et n'hésitez pas pour les autres régions à contacter mes collègues qui, bien sûr, répondront favorablement à vos demandes et se déplaceront dans vos établissements ou vous proposeront un petit Teams pour une présentation à distance. Je vous souhaite un très bon après-midi et une belle découverte de notre e-manuel 2.0.